je viens d'aller voir un médecin. J'ai encore pogné un Illuminati de connard. Je raconte tous mes symptômes, je raconte tout ce que j'ai. La seule affaire qu'il veut faire pour moi, c'est me donner me faire voir un psychiatre, me donner des pilules pour la tête, parce que j'ai un problème dans la tête, d'après lui. C'est ça que mes symptômes, ça traduit mes symptômes dans le fond. Puis, peu importe ce que je vais dire, que j'ai une infection, que c'est après que j'aille saigner, que peu importe, il veut rien entendre. Ce gars-là a l'air d'un putain de franc-maçon. Je le vois dans sa face, il y a quelque chose de pas normal. Puis pourquoi je dois prendre un médicament, moi? Qu'est-ce que ça leur fait à eux que je prenne des médicaments? Ça fait plein de fois que je vais consulter pour des symptômes bizarres. Pas bizarres, mais des sortes d'infections, je sais pas quoi. Mais là, j'ai de la misère à marcher. Puis dans le fond, ces médicaments-là qui donnent ces gens-là, Effexor, Seroquel, tous ces médicaments-là, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dérégler le cerveau. Puis quand on en prend, on est comme c'est comme comment je pourrais dire ça, on arrête de réfléchir. On arrête de réfléchir, puis on est comme avec plein de symptômes, on est tout le temps fatigué, on est tout le temps au lit. J'ai mon ami qui en prend, puis il est en dépression par-dessus la tête, il est tout le temps couché, tout le temps malheureux, puis il dort 16 heures par jour dans le fond. Il reste 8 heures dans la journée pour rien faire dans le fond parce qu'il est sur l'aide sociale puis il ferait rien, il fait rien puis non c'est ça, il est pas fonctionnel dans sa tête à cause des médicaments. Moi je dis que c'est à cause des médicaments. Lui il dit que ça peut lui faire du bien puis que parce qu'avant il était sur la drogue puis ben ouais mais c'est sûr que si tu prends toutes sortes de drogues chimiques ton cerveau il aimera pas ça puis ces médicaments là ils sont justement des drogues chimiques pour le cerveau puis je pense que les médecins le savent aussi. Ils savent très bien ce qu'ils font, que quand ils donnent ça à des gens ça les rend complètement fuckés, complètement comment je pourrais dire ça? Il y a plusieurs symptômes associés à ces médicaments-là. On a plusieurs témoignages. Il y a même du monde qui sont devenus violents après avoir pris ces médicaments-là. On peut être impatient. Surtout, ces médicaments-là augmentent l'anxiété incroyablement beaucoup. Moi, en fait, j'en ai jamais pris de médicament pour la tête, mais j'ai pris une fois du Seroquel. Puis j'ai halluciné pendant toute la nuit. J'étais plus capable de me lever de mon lit. J'étais rendu à l'hôpital parce que mon cœur battait à 150 par minute. Normal, c'est 140. En haut de 140, c'est pas normal. Faut aller à l'hôpital. Moi, j'étais à 150 à l'hôpital. Puis dans le fond, à l'hôpital, ils ont rien fait pour m'aider. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une... je me souviens plus le nom, là, pour le cœur, là... Bon, ils ont vu que j'étais à 150, puis ils m'ont fait un test de diabète. C'est tout, hein. Ils m'ont laissé pourrir sur le lit à l'hôpital de Valleyfield, là. Ils m'ont laissé pourrir sur le lit pendant 18 heures ou 16 heures, quelque chose de même, là. Plus que 10 heures, en tout cas. Puis, au début, après 3 heures, dans le fond, le médecin, elle vient me voir, puis elle dit, OK, levez-vous, on s'en va attendre dans la salle d'attente. Là, moi, je me sens pas pantoute capable de me lever, mais j'essaye quand même. Je tombe de la civière, puis c'est comme si elle me tirait un peu par le bras pour m'inciter à me lever, tu sais, puis là, je suis tombé, mais mes genoux se sont pliés quand je suis arrivé au sol parce que j'avais vraiment pas assez d'énergie pour me tenir debout, là. Je comprends pas qu'est-ce que j'avais, mais j'étais pas capable même si je faisais un effort,
c'était à terre que je voulais dormir, même si elle m'enlevait de ce lit-là. Fait que là, en voyant que j'étais comme ça, elle m'a dit « Ok, retournez sur le lit, monsieur, on va vous trouver une civière. » Mais elle était pas sympathique, pas du tout. Elle était comme d'une impatience incroyable. Puis dans le fond, c'est un peu comme ça à chaque fois que je vais voir un médecin, dans le fond. On dirait qu'ils ont tout écrit dans mon dossier. On dirait qu'ils savent tout déjà qui je suis, ce que j'ai fait dans ma vie. On dirait qu'ils me connaissent par cœur, puis qu'ils savent que je suis une sorte d'ennemi de leur système judéo illuminati, de franc-maçon, de pourri. Donc moi, ce que je fais, c'est que je dénonce ces gens-là parce que j'ai plus rien à perdre dans la vie. En fait, j'ai pas de travail, j'ai rien. Fait que moi, là, gars, ça me dérange pas là, de dénoncer n'importe qui ou que quelqu'un vienne me tuer pendant la nuit. Venez-vous-en, ça me dérange pas pantoute, moi, là. Puis de toute façon, là, les francs-maçons, c'est pas les petits francs-maçons ici qui me font peur, moi. De toute façon, il y a personne qui me fait peur dans la vie, là. Moi, je fais des documentaires pour voir les mystères de la vie, voir qu'est-ce que les francs-maçons ils font. En fait, les francs-maçons sont responsables du 11 septembre, du 11 mars 2004, du 11 mars 2011, le tsunami, plein de choses. Il faut regarder les hasards qui sont des hasards qui sont impossibles. Parce que quand on est capable d'utiliser son intelligence puis de calculer les probabilités qu'un hasard se produise, ben on n'est plus dans le mensonge. Salut!